La blockchain est un système très complexe. Alors, il faut vraiment être très attentif lorsque vous enregistrer sur cette plateforme-là. Alors, c'est ce qui est aussi pareil pour notre très cher blockchain Cori. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner certains conseils qui vont vous aider à pouvoir créer votre compte et à éviter les problèmes liés à l'utilisation de votre compte CoriPay, à savoir le problème de migration, le problème lié après migration. Lorsque je lance la migration, on me dit la migration est déjà effectuée, mais je ne vois pas mes prix. Alors aujourd'hui, je vais vous donner certains conseils qui vont vous permettre vraiment vous aider à utiliser votre compte CoriPay. Alors suivez avec moi jusqu'à la fin, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec tous ceux qui vous entourent pour permettre une bonne compréhension et une bonne utilisation de CoriPay. Parce que CoriPay, c'est le bonheur des Africains et de l'Afrique. Alors suivez jusqu'à la fin et à tout de suite. Alors salut à vous et bienvenue sur ma chaîne. Moi je suis le leader de Loulou. Si je parle de projet 100% africain, je fais également la promotion de l'entrepreneuriat et de l'investissement en Afrique. Parce que je suis convaincu que les Africains doivent beaucoup investir chez eux s'ils veulent régulièrement éradiquer la pauvreté du continent. Alors aujourd'hui, je vais parler avec vous, je vais échanger quelques conseils très importants avec vous concernant votre enregistrement sur Cori.io. Cori.io, il faut le rappeler que c'est une plateforme de transfert d'argent et d'échange sur la blockchain Cori, qui est la première blockchain africaine qui existe déjà, qui fonctionne déjà très bien et que vous pouvez faire des recherches pour voir réellement de cette blockchain. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre enregistrement sur Cori.io? D'abord, la première des choses, c'est au niveau de votre compte Diego. Alors, lorsque vous créez votre compte Diego, vous devrez être attentif. Oui, ne vous pressez pas. Lisez bien les informations que vous avez. Renseignez bien les informations vous concernant. Parce que ces informations-là seront utilisées pour vous connecter sur Cori.io. Alors, si vous avez mal fait l'enregistrement, sûrement vous aurez des problèmes pour vous connecter à Cori.io. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous renseignez les informations, vos informations, nom, prénom, date de naissance, et ainsi de suite, votre mail, vraiment, faites très attention pour ne pas vous tromper. Oui, parce que souvent, vous pouvez copier la première lettre en majuscule et cela va vous créer des problèmes lors de la création, lors de votre connexion à Cori.io. Donc, soyez patient, enregistrez bien vos informations, mettez l'écoute 11 815 11 815 pour ceux qui souhaiteraient directement être amis avec moi sur la plateforme Diego. Alors vous pouvez mettre le 11 815. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après votre enregistrement? Après votre enregistrement, vous devrez recevoir un mail. Il y en a qui sont impatients lorsque le mail tarde à venir. Oui, c'est vrai. Toute plateforme a ce problème-là. Toute plateforme nouvellement
développer a toujours des soucis. Donc vous devrez être vraiment patient et le temps que le mail vienne. Une fois le mail venu, vous allez maintenant dans votre boîte mail, et lorsque vous ne retrouvez pas le mail dans votre boîte de réception, allez simplement dans les spams. Vous verrez ça, vous verrez dans tous les deux cas, vous verrez le mail. Et une fois vous voyez, vous cliquez simplement, vous entrez, vous cliquez sur le lien qui est là, automatiquement le système vous envoie sur la plateforme Diego. Une fois sur Diego, cela veut dire que votre mail est validé, votre mail est confirmé. Donc c'est fini avec Diego. On passe maintenant à la création du compte coripay.io. Et là-bas, dès que vous êtes sur la plateforme, on vous demande de vous connecter via Diego. Vous renseignez simplement vos informations Diego, le mail et le mot de passe. Et vérifiez toujours si votre mail est correct et le mot de passe également s'il est correct. Alors tout passe parfaitement sans problème. Et arrivé après cette étape, le système vous demande si vous avez un compte Cori.biz. Alors dans ce cas, beaucoup d'hommes communs diraient à ce niveau, vous devrez répondre oui si vous avez un compte Cori.biz. Parce qu'il y a des gens qui répondent non alors qu'ils ont un compte Cori.biz. Dans ce cas, vous aurez des clés. Alors ça va vraiment vous créer des problèmes au niveau de la migration. Donc si vous répondez oui, si vous avez bien sûr un compte Cori.biz, alors le système vous demande votre clé. Alors vous introduisez la clé reçue lors de la création de votre compte Cori.biz et automatiquement en même temps vous faites la liaison de votre compte. C'est très simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas de compte Cori.biz? Alors, si tu n'as pas de compte Cori.biz, tu n'as qu'à cliquer sur non. Et là, le système te donne deux clés. Et ces deux clés-là, vous devrez les copier et les conserver quelque part. Dans ce cas, je vous conseille d'installer l'application Word sur votre téléphone. Voilà, cela va vous permettre de copier facilement les clés et de conserver ce document là quelque part. Si vous avez une question, alors vous pouvez le mettre en commentaire pour que je puisse vous donner au moins quelques endroits où vous pouvez garder vos clés et les retrouver facilement. Donc mettez ça en commentaire et je vous donnerai une réponse là-dessus. Bien, une fois les clés bien conservées, alors le système va vous demander maintenant de mettre votre clé privée. Et une fois votre clé privée est introduite, automatiquement vous allez sur la plateforme Cori.io, Coripay.io, pardon. Voilà, donc ainsi vous pouvez commencer maintenant à faire vos transferts, vos dépôts, retraits. Et je vous dis que Coripay fonctionne et c'est très moins cher. Je suis agent Coripay Côte d'Ivoire et je sais de quoi je vous parle. Donc, utilisez Coripay dans votre quotidien et payez moins de frais. C'est pour ça que Coripay est là, pour faciliter la vie aux citoyens africains et permettre à cette population-là de pouvoir s'en sortir en ce qui concerne les frais de transaction. Donc c'est très important d'utiliser Coripay pour vos transactions quotidiennes. Nous sommes dans un continent où le revenu par personne est très bas et nous n'accepterons pas de payer encore plus que les autres, plus qu'ailleurs en matière de frais de transaction. Donc c'est pourquoi Coripay est là. Utilisez Coripay.
Coripay pour les investisseurs, pour les investisseurs également. Utilisez Coripay, c'est pour votre bien, ça va vous permettre également de gagner en dividendes et de faire prospérer le projet. Il y a aussi un point où je devrais vraiment intervenir pour ceux qui ont des problèmes au niveau de la migration. Puis non, j'ai fait la migration et je ne vois pas mes fils sur le compte. Alors c'est que vous avez mal fait la création de votre compte. Au lieu de oui, vous avez répondu non. Dans ce cas, vous devrez recréer un nouveau compte. Oui, vous devrez recréer un nouveau compte avec un nouveau mail. Et maintenant, vous enregistrez sur coripay.io. Il y a aussi une possibilité pour certains qui souhaiteraient créer d'abord un compte Coripay.biz. Et lorsque vous créez ce compte Coripay.biz là, vous créez d'abord le compte Coripay.biz, vous conservez les clés. Et maintenant, vous prenez la procédure avec la création du compte Coripay.io. Voilà, compte Diego, Coripay.io, et maintenant, vous répondez oui. Et vous introduisez maintenant la clé privée pour avoir accès à votre compte. Donc voilà un peu ces conseils que je voudrais apporter aujourd'hui. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo et restez connectés sur Afrique Global TV. Partagez la vidéo autour de vous. Permettre à ceux qui ne comprennent pas de comprendre. Et aussi, vous aussi, peut-être qu'il y a des points que vous ignorez, que vous pouvez comprendre ici. Merci et à la prochaine. Ciao.